podcasts du RFP. La privatisation de l'éducation est un phénomène en expansion dans le monde, remettant en cause le droit à une éducation équitable et de qualité. Les podcasts du RFP proposent des témoignages de chercheurs pour mieux comprendre comment se déploie la privatisation de l'éducation et quelles en sont les conséquences. Dans ce premier épisode, nous vous invitons à écouter le Dr Thibault Loverier, président de l'ONG EduCop. Il traite la question de la privatisation de l'éducation en Afrique francophone, en présentant une récente recherche qui dresse un état des lieux de la situation dans ce contexte. Après avoir exposé les principaux résultats de la recherche, il propose des recommandations pour les actions de la coopération internationale en éducation. Écoutons-le. Alors, c'est une recherche soutenue par l'Open Society Initiative for West Africa, l'OSIWA, qui a mobilisé 13 chercheurs du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation, le RFP, et qui a été menée entre 2021 et 2022 à partir de données existantes, donc des statistiques, la littérature scientifique, des documents institutionnels, etc. Étant donné le peu de recherche sur la question en Afrique francophone, nous avons souhaité faire un état des lieux de la situation dans ce contexte en choisissant spécifiquement 5 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Niger et le Togo. Nous avons traité 4 axes qui nous permettaient d'avoir un bon aperçu de la question. Premièrement, l'évolution du secteur privé. Deuxièmement, les caractéristiques de l'offre privée. Troisièmement, la demande sociale. Et enfin, les politiques publiques vis-à-vis de la privatisation. Alors, en termes de défis liés à la privatisation de l'éducation, premièrement, l'analyse de l'évolution de l'offre privée en Afrique francophone révèle une tendance générale à la privatisation de l'éducation depuis les indépendances, même s'il faut être nuancé en disant que ce n'est pas linéaire, cela dépend des pays, des périodes ou des niveaux d'enseignement par exemple. Si on observe que les élèves du primaire sont généralement scolarisés dans le public dans les 5 pays étudiés depuis les indépendances, ce n'est pas aussi clair pour le préscolaire et le secondaire où le secteur privé est très présent. Deuxièmement, l'étude a révélé de fortes disparités dans l'offre éducative. L'offre privée n'est pas équivalente à l'offre publique, en particulier en termes d'infrastructures et de profil des enseignants. De manière générale, la qualité des établissements du privé, à l'exception du privé communautaire, est meilleure que celle du public. Le secteur privé est mieux nanti, par exemple en termes de bâti, que le public. Et les infrastructures privées sont généralement mieux équipées en matière de disponibilité d'électricité, d'eau potable, de latrines fonctionnelles, de clôture. Alors pour donner un exemple, au Togo, environ 50% des établissements préscolaires privés disposent de latrines, contre 15% pour les établissements publics. En revanche, l'étude montre que les enseignants ont des conditions plus précaires dans le privé que dans le public, hormis un taux d'encadrement des élèves plus avantageux. Alors cela interroge sur les attentes en termes de recrutement au niveau du privé qui, pour justifier des bas salaires, n'est pas exigeant sur les qualifications et les compétences de son corps enseignant. En Côte d'Ivoire, par exemple, le diplôme de fin de secondaire est le plus répandu chez les enseignants du public, alors que dans le secteur privé, c'est le diplôme de fin du primaire. Et ça va même jusqu'à près de 70% pour les enseignants des écoles communautaires. Troisièmement, la recherche visait à mettre en évidence les principales raisons et conditions qui sous-tendent le choix des écoles privées par les familles. Une raison qui pousse les familles à s'orienter vers le privé correspond au manque d'offres publiques, l'État n'ayant pas suffisamment investi en particulier au préscolaire et au secondaire, ainsi que dans les zones rurales. La demande sociale d'éducation est aussi souvent liée à la recherche de l'efficacité et de la réussite scolaire des élèves, et les performances scolaires sont en effet, d'après les familles, meilleures dans le privé que dans le public. Parmi les arguments souvent mentionnés, nous retrouvons les grèves récurrentes des enseignants, qui ne permettent pas de terminer le programme scolaire, la faible qualité et l'insuffisance du matériel dans le public, des effectifs pléthoriques. En lien avec la qualité de l'offre, relevons également que les familles peuvent être à la recherche d'alternatives pédagogiques face à l'école classique. Au Niger, la demande accrue pour le privé musulman, par exemple, est observable à différents niveaux d'enseignement, y compris dans le supérieur. Au-delà de ces raisons, l'étude s'est intéressée à la question du choix des familles. Il ressort que les familles favorisées, et qui plus est en milieu urbain, ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles de qualité avec un public socialement homogène qui permettra certes une ascension sociale,
mais en même temps reproduit les inégalités sociales existantes. Pour ces familles, le choix est ouvert et libre. Elles peuvent choisir des institutions publiques, une large gamme de structures privées, même si c'est vrai, il faut le dire, qu'en milieu urbain vivent également des populations très pauvres travaillant dans le milieu informel et dont les choix sont limités à des offres publiques et privées de moindre qualité. Pour les familles les plus défavorisées, les choix sont contraints par une offre scolaire publique limitée, d'une part, et privée de mauvaise qualité, d'autre part. Principalement des écoles privées laïques et de mauvaise qualité et non reconnues par l'État, ce phénomène se voyant surtout dans le secondaire. Alors pour les familles en milieu rural, le choix est quasi inexistant pour le coup. Elles envoient majoritairement leurs enfants dans des écoles publiques, si elles existent, voire des écoles communautaires de mauvaise qualité, si elles existent également. Enfin, la recherche s'est penchée sur les politiques publiques vis-à-vis de la privatisation et de manière générale, les États ont favorisé à travers des législations le développement du secteur privé, mais sans pour autant se donner les moyens de la régulation. Sur ce dernier point, on constate une incapacité de la part des États d'assurer un contrôle effectif de la privatisation. D'ailleurs, au-delà de la régulation du secteur privé lui-même, des mécanismes de privatisation sont visibles également dans le public. Par exemple, au Burkina Faso, en dépit de la gratuité de l'éducation de base déclarée officiellement, d'ailleurs comme dans d'autres pays, divers frais sont à la charge des familles, y compris dans le public, ce qui participe au processus de privatisation croissante. Alors nous pouvons donner quelques recommandations pour la coopération internationale. Premièrement, la coopération internationale pourrait contribuer à la mise en œuvre effective de déclarations internationales qui donnent des orientations claires, notamment en matière d'obligations des États sur la régulation du secteur privé. Elle pourrait également s'assurer que les moyens de la coopération internationale aillent prioritairement à destination du public. Alors c'est une orientation qui est de plus en plus visible au niveau des organisations internationales et notamment récemment de la part de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l'éducation qui ont décidé de ne plus investir, en tout cas directement, dans le secteur privé au niveau de l'éducation. Enfin, plutôt que de faire à la place des acteurs nationaux, les organisations de coopération devraient davantage contribuer au renforcement des capacités de ces acteurs, notamment des organisations de la société civile qui militent pour l'effectivité du droit à l'éducation. De ce point de vue, il serait également pertinent d'appuyer les États à développer des systèmes statistiques fiables dans le domaine de l'éducation pour permettre l'accès à des données de qualité et donc pouvoir suivre notamment l'évolution de la privatisation, car il faut préciser qu'un des principaux défis de cette recherche a été l'incapacité d'accéder à des données détaillées sur le privé.